Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Contemplation de Jésus-Christ sur la croix. J'appelle cet exercice non une méditation, mais une contemplation. Parce qu'elle ne doit point tant consister en raisonnement et en réflexion de l'esprit qu'en sentiment et affection du cœur. C'est comme un tendre regard, une simple vue de l'âme pénétrée d'admiration, d'étonnement, de respect, de reconnaissance et d'amour. Au pied de la croix, en présence de son Dieu entre les bras de la mort, ainsi prosterné au pied de cette croix, on fixe ses regards sur elle, on contemple le grand, l'étonnant spectacle que la foi y présente. Étonnant, un libre cours aux sentiments et à la douleur, on se livre aux impressions de la grâce. Il conviendra de s'arrêter de temps en temps quand on sera plus touché, afin de donner à l'âme le temps de se pénétrer des sentiments que la croix pourra inspirer. Dans ces dispositions, entrons avec respect dans le sanctuaire de Dieu et adorons les prodiges de sa grâce et de son amour. Adorable Sauveur, vous voilà donc enfin arrivé au terme que vous aviez tant désiré et après lequel vous aviez si ardemment soupiré toute votre vie. Vous voilà entre les bras de la croix, unis intimement à elle, partageant ses propres et ses ignominies, ses opprobres et ses ignominies. Vous l'aviez déjà honorée en la portant sur vos épaules. Vous avez encore voulu la consacrer par l'effusion abondante de votre sang. Vous voilà élevé entre le ciel et la terre, présenté aux yeux de votre nation homicide, donné en spectacle à tout l'univers, cimentant de votre sang adorable la réconciliation entre Dieu et les hommes. Pontife de la nouvelle alliance, hostie de propitiation, réunissant en vous les intérêts de la justice et de la miséricorde. Vos ennemis triomphent de votre mort. Ils font éclater leur joie par leurs cris. Ils insultent à vos derniers soupirs. Mais pour vous, ce moment est le triomphe de votre amour. À cette vue, mon esprit est dans l'étonnement, mon cœur dans l'amertume, toutes les puissances de mon âme dans la consternation. Non, ici, ce ne sont ni des raisonnements que je dois former, ni des paroles que je dois prononcer. Ce ne sont que les larmes que je dois faire parler, les soupirs, les gémissements que je dois faire entendre. Voilà où vous a réduit votre amour pour les hommes, votre zèle pour leur salut et la qualité de vie intime où vous vous êtes réduit et la qualité de victime où vous vous êtes réduit aux yeux de votre Père céleste. Ô mon Dieu, que je comprends bien à présent ces grandes vérités que je n'avais encore que comme entrevues en commençant ces considérations. Il fallait en effet que cet excès d'amour fût bien grand en vous pour vous porter à prendre un moyen si étrange, pour vous engager à descendre du ciel, à passer votre vie dans les travaux et dans les douleurs, à mourir enfin sur une croix pour dernier gage de cet amour. Il fallait que mon âme fût bien précieuse à vos yeux pour daigner la racheter à un si grand prix. Au prix même, je ne dis pas seulement de vos travaux, de vos soupirs, de vos larmes, mais au prix même de votre sang et de votre vie. Il fallait que le péché vous parût quelque chose de bien affreux, de bien détestable, pour exiger d'être ainsi expié, d'être lavé dans le torrent des larmes, dans le déluge du sang même de Dieu. Voilà enfin Dieu rédempteur où vous a conduit le péché.
Votre amour avait préparé la victime, mais c'est le péché qui l'a immolée et qui a porté sur elle tous les coups. Oui, c'est le péché qui vous a réduit dans l'état déplorable où je vous vois sur la croix. Pourquoi votre tête est-elle ainsi penchée? Ah, voilà le triste effet de tant de projets injustes que j'ai conçus et entretenus dans mon esprit. Pourquoi vos yeux sont-ils ainsi noyés dans leurs larmes? C'est l'effet de tant de regards coupables sur des objets dangereux et capables de porter un poison mortel dans mon cœur. Pourquoi votre langue est-elle ainsi abreuvée d'amertume et de fiel, si ce n'est pour expier tant de paroles oiseuses, équivoques, licencieuses que j'ai malheureusement proférées en tant d'occasions? Pourquoi surtout votre cœur adorable est-il ainsi navré de douleur et noyé dans les flots d'amertume et de fiel, si ce n'est pour punir tant de désirs profanes, d'affections illicites, d'inclinations perverses dans mon cœur, dont mon cœur a été la source et le principe funeste? Pourquoi enfin votre corps est-il ainsi déchiré, ensanglanté et couvert de plaies? Voilà le funeste effet, la punition terrible de tant de satisfactions criminelles, de tant de sensualité, de tant de désordre de ces corps de péché qui périront un jour, et auxquels on sacrifie les intérêts et le salut de l'âme qui doit subsister à jamais. Oui, ce sont les pécheurs, et moi, le premier entre eux. Ce sont nos péchés qui ont produit ce funeste ouvrage d'iniquité. Mais enfin, puisque nous avons eu le malheur de verser le sang de Jésus-Christ, n'en perdons pas le fruit. Disons avec les Juifs, mais dans un sentiment bien différent de celui des Juifs, sanguis eius supernus. Ô mon Dieu, qu'il coule sur nous ce sang adorable, et qu'il nous sanctifie, qu'il coule sur nos esprits, et qu'il les éclaire et en dissipe les funestes ténèbres. Qu'il coule sur nos cœurs et qu'il les touche de l'onction de la grâce pour vous les attacher à jamais. Qu'il coule sur nos corps et qu'il les purifie de toutes les taches qu'ils ont malheureusement contractées. Qu'il coule sur les justes et qu'il les affermisse dans les sentiers de la justice. Qu'il coule sur les fidèles. Qu'il coule sur les tièdes et qu'il ranime leur ferveur. Qu'il coule sur les pécheurs et qu'il les ramène dans les voies du salut. Qu'il coule sur les âmes affligées et qu'il les soutienne. Qu'il les console dans leurs afflictions. Mais surtout, qu'il coule sur mon âme et qu'il la purifie. Qu'il la sanctifie. Qu'il l'arrache pour toujours au monde et au péché. Mon Dieu, je me jette en ce moment au pied de votre croix pour être tout arrosé du sang précieux qui coule encore de vos veines. Non, ce sang adorable ne sera point pour moi comme le sang d'Abel qui criait vengeance, mais ce sera le sang adorable de l'agneau sans tache qui sollicitera le pardon et la grâce. Dieu de toute bonté, vous avez dit que quand vous seriez élevé, vous attireriez tout à vous. Accomplissez votre divine promesse. Attirez-moi à vous, détachez-moi du monde, clouez-moi avec vous sur la croix. Dieu de souveraine puissance, vous avez opéré bien des miracles durant votre vie. Opérez-en encore un bien grand en mourant. Convertissez mon cœur, touchez-le, sanctifiez-le. Je ne demande pas que vous le rendiez heureux, mais que vous le rendiez saint, afin qu'il soit plus en état de vous suivre et de vous aimer. Dieu des miséricordes par excellence, Dieu du haut de votre croix, jetez un regard de compassion sur moi, vous allez quitter la terre, mais voyez l'état déplorable où vous me laissez, mon esprit rempli de ténèbres,
mon cœur livré à 1000 passions, mon âme exposée à 1000 dangers. Ayez pitié de moi, ô Sauveur des hommes. Non, je ne vous quitterai point, je ne m'éloignerai point de votre croix, je ne cesserai d'embrasser ses pieds. Que vous n'ayez exaucé ma prière et que vous ne m'ayez accordé la grâce de votre saint amour. Hélas, je ne vous ai peut-être pas aimé. Ô mon Dieu, puis-je vivre dans cet état? Et sera-t-il possible que vous mouriez pour obtenir mon amour et que je meure sans vous aimer? Je vous considère sur la croix, mon Sauveur, et je vous vois dépouillé de tout. Vous n'avez pas attendu, comme les autres hommes, que la mort vînt vous dépouiller. Vous l'avez prévenu en quittant tout. Vous n'aviez que 3 choses à nous laisser pour héritage. Votre croix, votre cœur, votre grâce. C'est tout ce que vous avez à donner à vos chers disciples en mourant. Je l'accepte, ce précieux héritage, ô mon Dieu. Je le préfère à tous les trésors de la terre. Non, je ne veux que vous seul, ô mon Dieu, que je suis savant si je vous connais, que je suis riche si je vous possède, que je suis saint si je vous imite, que je suis heureux si je vous aime. Vous pouvez m'accorder tous ces biens, je vous les demande par votre sang, par votre croix, par votre mort. Qu'est-ce qu'un père mourant peut refuser à un fils affligé de sa mort? Ô Jésus, ô Dieu sauveur, ô divin rédempteur, que ne puis-je fixer mon séjour au pied de votre croix, y établir ma demeure, y passer le reste de ma vie, ne plus m'occuper que de la considération de vos opprobres et de vos souffrances, en remplir mon esprit, en nourrir mon cœur, en faire l'unique objet de mes pensées, de mes réflexions, et plus encore de ma douleur et de mes soupirs. Restez quelque temps au pied de la croix, occupé de ces sentiments. Si vous n'avez rien à dire à Jésus-Christ, tenez-vous en silence, écoutez ce qu'il daignera vous dire, par la voix de son sang et de ses souffrances. Fin de cette partie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.